dit. Non, mais on parle pas de nom. Je suis d'accord avec toi. C'est très paradoxal. Alors que ça s'appelle le livre des noms, il n'y a pas les noms au début. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors on a expliqué la semaine dernière qu'en fait, il y a des noms qui apparaissent au début. Ouais, il y a une tribu, quoi. Et après, on va volontairement cacher les noms de ceux qui vont amener Moshe. C'est-à-dire Amram, Yochevet, Myriam. La fille de Pharaon, on ne connaît pas son nom non plus. Ouais, non plus, oui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de préparer un homme qui a une double identité. Qui est Moshe et Rabbeinu. Qui est hébreu et égyptien. Pour remplir les deux rôles de sortir d'Égypte et de donner la Torah. Et donc cette dualité fait qu'on ne pouvait pas l'appeler tout de suite Yekutiel ou Tuvia comme un nom hébraïque qui est donné dans le Midrash. Il fallait d'abord voir cette dualité, et finalement il s'appellera Moshe, qui est un nom égyptien, mais avec une explication hébraïque, Kiminamaim Meshitiv, pour montrer cette double objectif en fait. C'est-à-dire, alors allons-y. Parce que les gens là-bas ils mangent forcément. C'est plein de bruit. Alors, ah bah oui, il y a des gâteaux. Alors, puisque on a une séouda incroyable ce matin, eh bien, on va dédier notre cours Leilouy Nishmat, Rabbi Shneor Zalman de Ladi, le Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, puisque aujourd'hui, Kaf Dalet Be Tevet, c'est sa Iloula. C'est-à-dire donc, là. Et pour la Refoua Shalema de Ava Esther. Ava Evelyn, Esther Bat Rachel. Esther Bat Rachel. Léa Bat Chana. Léa Bat Chana. Et Esther Bat Taïta. Et Esther Bat Taïta. Daniel Moshe Ben Odette. Daniel Moshe Ben Odette. Monique Monique Stria Bat Kamra. Monique Stria Bat Kamra. Et Viviane Rachel Bat Emily. Et Viviane Rachel Bat Emily Diamanti. Voilà. שיהיה להם, בעזרת השם, רפואה שלמה. Amen. Là, on faisait la réfoua, là. Tu les as fait revivre. Non, Alors, tu veux qui? Non, je ne savais pas, je croyais que Alors, c'était. Tu faisais là, on fait quoi? Les Louis Nishmat? De qui? Attends, mais je suis perdu, là. C'était les Louis Nishmat de qui? Eh ben, je t'ai dit, Monique Stria. De Monique Stria Bat Kamra. Bat Kamra. Et Viviane Rachel. Et Viviane Rachel Bat Emily Diamanti. Emily Diamanti. Voilà, Ça? tu les as fait revivre. Bah, amen. Oui. Hein, si j'avais ce pouvoir, écoute. C'est un signe, là. Hein. Bah, écoute, c'est le sujet du cours que j'ai donné hier soir sur le Père Ekrelek. Lundi soir, j'enseigne le Père Ekrelek en Zoom. Et on est arrivé dans la partie justement où on dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va amener Triat Hametim, il amène les gens tels qu'ils sont partis. C'est-à-dire que s'il était atteint d'une maladie et il est parti malade, il revient malade. Et après, il le guérit. Et après, il le guérit. Donc d'abord, il revient et ensuite, il faut acheter les mains. Celui qui lui manque un bras, une jambe. Il revient avec un bras et une jambe en moins et ensuite, elle repousse. Et celui qui est un peu taré? Eh ben, il est un peu taré, après, il devient moins taré. C'est-à-dire que là. Non, mais c'est pas juste, quoi, de revenir. Non, toute la question est de savoir, est-ce que quand tu reviens, tu es quelqu'un de nouveau ou est-ce que tu continues? Exactement, c'est ça. Donc, si tu reviens et que tu es complètement neuf, c'est comme si, en fait, on faisait une croix sur ce que tu étais. Mais si tu reviens tel que tu étais et tu t'améliores, et tu te guéris et tu grandis, alors ça veut dire que tu t'élèves encore plus. Ça? C'est très beau. Ça veut dire, tu n'as qu'à participer au cours. Rien ne te l'empêche. Je t'envoie le lien. 21h le lundi soir. Hein? J'ai lu un pérousse là-dessus, tout à fait comme ça, je suis tombé dessus. Il dit, quand les personnes vont revenir, ceux qui ont été pendant leur vivant, que leur âme était en accord avec leur corps, c'est-à-dire qu'ils jouissaient de la vie, ils n'avaient pas de problème, ceux-là ils vont revenir sans problème. Mais si l'âme, elle ne se sentait pas bien dans le corps, elle ne revient pas le type. C'est... Ouais, comme ça, je vais... זה מוזר. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. S'il avait la shlemout... Ou alors peut-être qu'il devra revenir avec des gilgoulim pour faire en sorte qu'il se sente bien dans son corps. C'est peut-être le cas des gens qui se sont suicidés, Ras de Shalom. Les gens qui se sont suicidés, ils ont évidemment un problème très, très profond. Ils n'arrivaient pas à aller à Shlim avec ce monde. Pour plein de raisons. Hein. Malheureusement, on voit
Ce On monde, a il vu leur le convient suicide hier de Du Chaim journaliste. Walder. C'est pas un journaliste, c'est un écrivain. Donc évidemment que c'est un véritable problème. C'est un drame et on espère que évidemment il va revenir de manière métoukane et ce que tu veux. Mais de manière générale, je pense que c'est quoi le Gehinnom? C'est quoi le Gehinnom? Je sais C'est pas. bon, on va être. Non, je t'ai pas demandé où c'est. Ah, C'est quoi? oh, Comment tu me définirais ça? ah, c'est pas facile. Tu dis, il y a quelqu'un qui vient et te dit, s'il te plaît, c'est quoi le Gehinnom? Personne n'est revenu. Non, c'est un nettoyage. On connaît pas. C'est une machine à laver? Ouais. Une interdiction de monter, non? Ouais, Une interdiction de monter? Une machine à laver. Pourtant, le Gehinnom, c'est le Efresh, c'est la différence qu'il y a entre ce que je suis et ce que j'aurais dû être. Oui. Voilà, c'est ça le Gehinnom. Donc tu as besoin de la machine à laver pour Non, te nettoyer. Pas te nettoyer, C'est quelque chose. Non, prendre non, conscience. Prendre conscience. C'est- prendre conscience pour pouvoir corriger. Il y en a qui sont Il y a- dans le Voilà, Guénon. prendre il y a- conscience pour pouvoir corriger. Bien sûr, d'accord. il y a cet enseignement fantastique de Rabbi Zusha. On parle de Chassidut, on parle de Admor Hazaken, un de ses copains de classe, si je puis dire, parce que Admor Hazaken était un des 10 élèves du Maguid de Mezerich, fondateur de la Chassidut avec le Baal Shem Tov, et un des autres élèves s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli. Et il y a une phrase comme ça très célèbre de Rabbi Zusha qui dit « Lorsque j'arriverai là-haut, on me demandera pas pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, mais on me demandera pourquoi tu n'as pas été Zusha. Ouais, c'est ça, exactement. Ah voilà. Tu vois comment tu dois être ce Eh que oui, tu dois être ce que tu pouvais être. Ouais. Maintenant, le Gehinnom, c'est quand tu prends conscience de cette dissonance entre ce Et que on tu as corrige été, cette différence. et donc tu dois corriger. C'est là pour ça. Ça a l'air D'accord. Tov. Donc voilà, toutes ces introductions terminées, on peut arriver dans notre paracha de Va'era Baruch. Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, boré mine mezonot. Amen. 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 Que ça te fasse le plus grand bien. Amen. 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 Ma femme te dirait que ça va pas nous faire du bien. Ça J'attends. te fait du bien. Ah non, J'attends. Non, elle mais il y a va te du dire- miel dedans. Ouais, il y a Il y a du miel Ah, dedans. Elle va te dire, oui, mais c'est du miel qui a été chauffé. Ah, c'est pas Du miel industriel. Et Ouais, c'est ouais, pas ça a de la perdu farine toutes les complète. propriétés. C'est pas du Et Et cosmine. puis il y a du sucre, et puis il y a truc. Voilà, ça nous fait beaucoup Non, de mal. c'est bon. Regarde, Il ça parle nous fait comme du lui. mal. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais ça va encore. Un C'est petit bon. peu d'énergie. Tant que tu es jeune, profite. Tu l'as fait passer. Parce On qu'après, voit quand qu'elle on est vieux, on voit qu'elle n'est pas là. Pourtant, c'est complètement vrai ce que je dis. C'est exactement ce qu'elle dit. Mais elle a peut-être raison Elle d'ailleurs. dit, ma femme, elle est très 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 Elle à a sûrement cheval. raison. Elle a raison. Aujourd'hui, D'abord, c'est sûr qu'elle a raison. milliards Mais d'habitants, ça- ma femme, elle est très 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 à cheval sur la notion de Baal Tashrit. Qu'il ne faut pas faire du gaspillage. C'est super. Aval, tout ce qui est. Ça, c'est pas Baal Tashrit. Elle dit, c'est pas Baal Tashrit. Jeter de la poubelle, c'est Besséder. Donc elle te dit, tous les trucs, le sucre, machin, ça fait du mal à ton corps. Tu te rends pas compte? Ouais, bien sûr. ah, mais de temps en temps, c'est C'est vrai, elle a raison en fait. Bien, tout ça. c'est pas. Mais est-ce qu'on arrive à se raisonner? C'est ça le problème. On n'arrive pas à nourrir la moitié de la terre. Moi j'aimerais savoir. Voilà, aujourd'hui, on était censé parler de la paracha, mais je vois qu'on est. La vie- J'aimerais comprendre. Pourquoi, la vie- toi qui travailles dans la cache-route et dans le manger, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire un manger sain et bon? Exactement. C'est ça. Pas compris. C'est uniquement une question d'argent? Productivité du sucre. Ils Ouais. ils mettent du sucre de Dans un partout. hectare, du dans sel. un hectare de pommes ou de pois ou de trucs, si tu ne traites pas, si tu ne mets pas des produits qui sont extrêmement négatifs pour le corps, tu sors la moitié de la quantité que tu sors aujourd'hui. Et le besoin du monde est tellement énorme, 7 milliards d'habitants. Tu peux pas. C'est même pas le besoin du monde, c'est le besoin Ouais, de c'est la question. la Est-ce que- volonté est-ce que de c'est- productivité. Voilà, est-ce que c'est une question de besoin? L'offre et la demande. Oui, mais Ouais, est-ce que c'est- c'est. Ouais, mais offre et demande, c'est pas forcément le besoin. Parce que Ouais, tu vois, c'est du les business. quantités C'est de business. nourriture qui sont Je parle jetées. pas de ce qui est jeté au-dessus, on jette 25% de la bouffe. De tout ce qui est créé de la terre ou de la 25% est jeté, ça on le sait. C'est fou. Merci les Américains. Ça n'a rien à voir avec ça. Même si on enlève ces 25% et que 75% du volume créé est mangé, on ne peut pas produire de cette façon-là, il nous faut au moins 50 ans. Il faut adapter la terre, il faut adapter les méthodes, il faut adapter... C'est impossible. Avec l'augmentation de la démographie, c'est impossible. C'est des très belles paroles. Non. Par contre, se passer de la viande, là oui. Parce que tu te passes de la viande. Avec t'as les beaucoup, imprimantes beaucoup, 3D, la beaucoup de viande problèmes. Là, ça va être artificielle. problème. Si Elle tu est cachère élimines ou pas celle-là? des classes de produits, tu fais beaucoup de bien à la terre. Élimine la viande, c'est énorme.
énorme. À partir de cellules, si ces cellules sont cachères, c'est cachère. Ah, mais ça va être le grand débat des prochaines années. Les rabbins, ils vont devoir se casser la tête. Hein. Oui. Ils ont sorti bien les sûr. premiers trucs. Et c'est Oui, c'est apparemment- pas encore, mais c'est pas encore véritablement commercialisé. Non, mais ça, Mais Ils sont en train, effectivement, apparemment. ça va se poser comme question. Hein. Est-ce que cette viande-là, elle a besoin d'un Hercher, Bichlal? Est-ce qu'elle a besoin? D'où viennent les cellules? Ouais, mais c'est Hein pas de la viande. Archer, c'est la surveillance. C'est une surveillance de toute façon. Archer, c'est une surveillance. Oui, mais une surveillance de quoi? La L'origine des question, ça va être de cellules, à quoi? partir de quelle elles se développent? Mais non, parce qu'une cellule de porc, c'est pas cachère. Bah, Une non. cellule de porc, c'est pas, Ah oui, c'est pas ça ça. rentre pas dans la dimension de cachère ou pas cachère. Bien sûr. Exact. Je sais pas. Bah, je te Si, dis, c'est une sûr. cellule, c'est pas, mais la question, ça va être de savoir comment Si, est-ce si, qu'ils la prennent le cellule, problème. qu'est-ce qu'elle a comme matériel génétique dedans? Oui, la Matériel cache-croûte, elle génétique parle du pas de porc. matériel génétique, mon ami. La génétique avec la cache-croûte, c'est deux choses. On est dans une période où on voit beaucoup le restaurant en ce moment. Moi, ça me Les choquerait. goyim. Mhm. Ouais, Parce que les tu sais, reportages les qu'ils font trucs sur les. Bah oui, les comme trucs de pour vacances, une viande, des tu veux trucs pas. comme ça. Je suis étonné de voir ce qu'ils se mettent dans le ventre, ces gens-là. Qui C'est incroyable, des assiettes comme ça, avec des saucisses et du poulet, de carottes. C'est des Je cultures, dis, ça. rien que de voir cette assiette, je me sors. C'est des cultures. Mais quoi? T'as jamais été chez des Tunisiens? C'est pareil, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Pas voilà. attaquer Voir utiliser, ça. attention. Oh, 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 oh. La quoi qui baigne dans l'huile. C'est écœuré, écœurant. J'aime, concrètement, techniquement, on va s'attirer les foudres d'Internet, mais techniquement, tu sais, la fameuse gélatine de porc, elle est pas cachère. Waouh, attendez, c'est un Bah. tremblement de terre là. Mais non, t'as déjà vu comment on fait de la gélatine? On fait bouillir les os. On fait bouillir les os, ça devient d'un truc. Machin. Est-ce que tu mets ça devant un chien, il mange? Quand c'est en état de bouillie et de dégoûtant? C'est ce qu'on appelle l'oraoui le ma'achal kelev. C'est pas apte à la consommation. Bah, oui. Donc un truc qui est plus apte à la consommation, il rentre plus dans les catégories de cache-route ou pas cache-route. Donc a priori, ce serait quelque chose qui, techniquement, mais bien sûr que c'est pas cachère. Pourquoi c'est pas cachère? Parce que on peut pas dire un truc qui est fait avec du porc, ça va être cachère. Et c'est bien qu'on soit pas prêt à ça. Mais je dis, techniquement, aujourd'hui l'industrie, elle fait des choses, Des miracles. c'est absolument incroyable. On est contre, mais des miracles. C'est incroyable. Toutes Tiens, les crevettes. je ne dis pas qu'il faut manger de la gélatine de porc. Non, parce qu'après, après on va m'accuser de tous les mots. Non. Chimique. Non, les crevettes, ouais. Les crevettes, C'est fait à partir de colin. colin. C'est du colin. Et l'habillage. Tu te rappelles de la scène de l'aile ou la cuisse? Ouais, On en est là, hein? Hein? On en est là. Tov. Pour la culture, c'est ma fille, elle disait, elle était dans son séminaire, ils avaient un cuisinier tunisien. Pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire, d'abord il vide la bouteille d'huile, après il dit mais là qu'est-ce que je fais? Bien sûr. Tov. On peut Et ils se sont étudier dit la non, Torah? on va faire nous la cuisine, ne faites pas, vous vous occupez pas. Est-ce qu'on peut étudier? Qu'est-ce qu'on en Peut-être. pensez? Laisse-le Bonne démarrer. idée. C'est ça. Hein? Ah, il y a Ouais, que moi, c'est vrai, t'as rien fait. Mais bien sûr, c'est de ta faute. Alors, C'est normal. ben bien sûr. Tov. Où commence la paracha de Vaïra? La paracha de Vaïra, c'est le moment où le dévoilement divin va commencer. Moshe a été chez Pharaon. Il lui a dit, Dieu m'a dit de te dire, laisse partir mon peuple. Et Moshe, il se voit prendre un refus dans la tête. Et Pharaon lui dit, non. C'est normal à la première. Oui, C'est normal. mais c'est totalement normal. Mais il ne devait pas être étonné, puisqu'il a dit je vais durcir le cœur de Pharaon. Oui, Donc il ne devait pas être étonné de la réponse. C'est Ça fait partie du processus. Mais quand lui il est envoyé, il pense que ça va le faire. Et là maintenant, on arrive face à une réalité très compliquée. Ok? Donc c'est dans cette ambiance-là que Moshe ouvre la paracha de Vaïra. Et Dieu lui dit, Vayomer Elohim el Moshe, Vayomer elav Ani Hashem. Vayomer Elohim, Ani Hashem. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre les deux dévoilements divins? Vayomer Elohim Midat Adin, Ani Hashem Rachamim. C'est-à-dire que je vais maintenant réaliser la promesse. Et c'est ce qu'il dit ici. Vaïra el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai. Mais je t'en prie. Je ne dérange pas, excusez-moi. Je te vois à 10h, tu m'attends. Ah oui, je suis là, je bouge pas. Je veux juste rentrer. C'est bien, c'est vous avez remarqué quand les gens ils disent je dérange pas, c'est là qu'ils dérangent.
cuisine. Mais oui, oui, ben en même temps, En même temps, en on même temps, étudie. les femmes étudient au Beth Midrash. Alors nous, les hommes, on est à la cuisine. Qu'est-ce que je te dis? On a inversé. On devrait étudier ici, normalement. Non, attends, hein. ça c'est toi qui l'as dit. Tu vois, ne l'écoutez pas. On est obligé de laisser courir. Hein, voilà. וירא אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. Je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai. Mon nom c'est Yudke Vavke, mais je ne leur ai pas dévoilé ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rashi, El Shaddai c'est celui qui fait des promesses, mais qui ne les réalise pas encore. Particulièrement dans le domaine de la naissance, mais aussi de la Géoula. Hachem, c'est celui qui réalise les promesses. Vous allez pourtant me dire, mais il y a des versets qui disent Vayomer Hachem el Avraham, Vayidaber Hachem el Avraham. Mais on comprend ici que même lorsque c'est Yudke Vavke qui parle à Avraham, comment Avraham le comprend? Comme Shaddai. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'élever à la dimension du Yudke Vavke. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore réalisé la promesse qu'il a faite. Et donc là, il va réaliser la promesse. Vegam akimoti et beriti itam. La tête lahem et eretz Kenaan et eretz megurehem asher garu ba. Donc le but, c'est de réaliser la promesse. Quelle est la promesse? Je vous rappelle, quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov? La tête, l'aime et Thérèse Kenan. Et leur a promis en fait deux choses. Un, une descendance, donc le peuple juif. Et deux, à ce peuple juif, lui donner la terre d'Israël. C'est-à-dire, Vegam ani shamati et naakat bnei Israël asher mitzrayim ma'avidim otam va'izkor et beriti. Donc j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Très bien. La reine, vous êtes prêts? La reine est mort l'ivnei Israël. Voilà ce que Moshe doit dire au bnei Israël. Ani Hashem ve'otseti אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, או בשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם, אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי, לתת אותם לאברהם, ליצחק וליעקב, נתתי אותם לכם מורשה, Ani Hachem. C'est très bien pour un ulpan. J'ai presque compris, mais pas tout. Mais il faudrait travailler. C'est vraiment un truc d'ulpan. Quoi, le dernier Ani Tout, Hachem, non, toute la phrase, tout ce que vous venez de lire là. Ani Hachem. Alors non, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Il a fait des Là, conneries, alors. ben oui. Ça commence. Léat, léat. Ah, à peu près dans 3 semaines, on passe en hébreu. Oui, ou même avant peut-être. Bezrat Hachem. On croit au miracle. Nous dit Akadosh Baruch Hu, voilà comment ça va se passer la délivrance. Tu vas leur expliquer. Et il y a les fameux termes de délivrance, qu'on appelle en hébreu Leshonot Shel Geoula, qu'on évoque évidemment le soir de Pessah. Combien de termes évoque-t-on? Combien de termes de délivrance? Eh bien malheureusement, Bagalout, on s'est habitué à dire qu'il y avait 4 termes de délivrance, qui sont Veotseti, Ve'itzalti, Vega'alti, Velakarti. Je vais vous sortir de la souffrance de l'Égypte. Je vais vous sauver de la servitude. Je vais vous délivrer avec une main puissante. Et je vais vous prendre comme peuple. Ve'otseti, Ve'itzalti, Vega'alti, Velakarti. Ce sont les fameux 4 termes de délivrance. Très bien, Kol HaKavod. Mais ça s'arrête où? Nous, on connaît, on a vu le film. Donc, ça s'arrête où? Velakarti etrem li le'am, c'est quand? Ils sont libres, ils sont sortis, mais après. Oui, mais c'est quand Velakarti etrem li le'am? C'est Bemahamad Har Sinai. Bemahamad Har Sinai, Dieu nous a choisis comme son peuple. Tov. Mais ça ne s'arrête pas là. Le processus de délivrance ne s'arrête pas là. Il manque le principal. Ben, il manque la promesse.
Veveti. Ben oui, Eh ouais. puisque la promesse à la base, c'est quoi? Qu'il a faite à Abraham, C'est Isaac de et le ramener Jacob. en Eretz C'est de les Israël. ramener en Eretz Israël. Donc, où est le 5e terme de délivrance? Eh bien, le 5e terme de délivrance, il est là. Il y a marqué Veveti etrem el haaretz. Asher nasati et yadi latet otam l'Avraham, l'Yitzhak ou l'Yaakov. Je vous amènerai dans la terre d'Israël, enfin dans la terre que j'ai promise de donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, Ve'eveti, le 5e terme de délivrance. C'est pour ça que quand on est en galoute, il n'y a pas Eveti. Ah, donc pendant 2000 ans de Haggadah, d'exil, on n'a pas dit Ve'eveti. En Et galoute, donc, combien de verres buvait-on le soir du Seder? 4. 4 par rapport aux 4 termes de délivrance. Et le 5e, c'était le verre d'Eliyahu. Et le 5e, c'est le vie. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il doit terminer la chose. Vous comprenez maintenant Il faut commencer à boire une partie du bah, cinquième. que pourquoi le Rav Shlomo Goren, lui, il dit qu'il faut boire le 5e verre. Pas commencer, le boire. Puisque le 5e terme de délivrance, c'est réalisé. On y est. Ve'eveti etrem, On ça y est est. dedans. Et viotanu. Et même de loin, pas seulement de Israël, de loin. Ah oui, bien sûr. D'Amérique, Mais de- quand on est dans le d'Amérique, miracle, c'est de plus difficile. Sarcelles, de De Créteil, Marseille, de de Nice. Marseille. Hein? Quand on est dans le miracle, c'est plus difficile de le voir quand on, Ah, bah, on toujours. est dedans. Toujours, quand on est dans le miracle, c'est plus difficile de le voir, mais c'était vrai aussi à l'époque de l'Égypte. Naturellement. Maintenant, la question, elle est la suivante. Les 4 termes de délivrance en premier, il n'y a absolument aucune participation de nous. Veotseti, c'est lui qui bosse. Veitzalti, c'est lui qui bosse. Vegalti, c'est lui qui bosse. Velakarti, c'est lui qui bosse. Oui, c'est ti. Aval, vous remarquerez que avant d'arriver à Ve'eveti, il y a une demande qui nous est faite. Regardez bien, verset Zayn. Velakarti etrem lileam, vaiti lachem leloim. Point. Vidatem ki ani Hashem Elohechem amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Il y a, pour pouvoir arriver à Ve'eveti, une prise de conscience de nous qui doit être faite. Et c'est quoi cette prise de conscience? Vidatem ki ani Hashem. Vous devrez être conscient que c'est moi, Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, ça oblige les gens à réfléchir à ce Oh. qui se passe. Ça oblige les gens à réfléchir à ce qui se passe et à prendre conscience que ça vient pas de pouf, que c'est Akadosh Baruch. Et c'est, semble-t-il, le tnaï, la condition sine qua non pour arriver à Ve'eveti. Oui, parce que si on ne prend pas conscience, Ouais, le fait de Eveti, le fait d'être amené quelque part, ça représente On dit que c'est de la faute. Enfin, c'est moi Alors, qui l'ai fait, la c'est question, ça la représente question quelque maintenant, chose. c'est quoi? C'est que tu dis? Non, On dit c'est- Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Non, je veux dire, que les gens croient que c'est eux qui Voilà, qui l'ont fait. que les gens ils croient que c'est eux qui ont fait. Alors là, il va falloir qu'on essaie de comprendre. Parce que donc, nous avons besoin d'une condition sine qua non pour arriver à Ve'eveti. Et cette condition, c'est quoi? C'est savoir que c'est Dieu qui nous a fait tout ça. Dans le monde qu'on appelle le monde Haredi, je dis qu'on appelle parce que moi, ça me fait toujours rebrousser les poils, la rebousse-poil, comme on dit, Aïe, aïe, aïe. quand j'entends ces différences qui sont faites dans la bouche de jeunes juifs de France qui arrivent en Israël, qui ont entendu parler de la sectorisation des juifs en Israël et qui disent il y a les rabbins charedim, et les juifs charedim, et puis il y a les juifs dati leoumi. Parvé. Et dans leur rien qu'ils ont dit ça, le dati leoumi il est 3 crans en dessous du charedi. Je trouve ça toujours fantastique parce que quoi? Charedi, ça veut dire chared ledvar Hashem. Ça veut dire que j'ai la crainte de la parole de Dieu. Vous croyez vraiment que le Rav Yehuda Ben Ishai, il n'est pas charedi? Il est charedi la méadrine. Et ça ne l'empêche pas d'être complètement dati leoumi. C'est-à-dire que- Si tu permets, Oui. si tu permets, à
l'âge que j'ai vu des choses quand j'étais jeune, là où j'habitais. Et la vérité, c'est que les Juifs, à part les grandes fêtes, les fêtes, on ne les voyait pas beaucoup à la synagogue, on ne les voyait pas beaucoup. Donc, il y avait une séparation entre les Juifs qui allaient à la synagogue, comme on fait nous maintenant, avec 3 prières par jour, etc., et des Juifs qui se contentaient de connaître la synagogue quand ils avaient une mila, quand ils avaient un mariage, quand ils avaient un Mais ça a toujours été vrai. Moi, c'est ce que j'ai vu. Mais ça Et existe donc, encore aujourd'hui. Je peux expliquer que c'est les gens qui étaient habitués à aller à la synagogue, à faire 3 prières par jour, qui fassent une distinction entre eux et ceux qui Non, mais venaient attention, à l'occasion. 2 secondes. D'abord, Alors, ça vient de là. alors, d'abord, C'est bien je différent. suis pas d'accord avec toi pour 2 raisons. Pourtant, c'est ce que j'ai vécu. Alors, non, mais moi aussi je l'ai vécu. Voilà. Et moi aussi je l'ai vécu. Mais, je vais te dire la chose suivante. Le Rav Cherki, qui vient des mêmes origines que toi, nous a raconté qu'en Algérie, ça n'existait pas un juif haredi et un juif pas haredi. Il y avait des juifs qui pratiquaient plus, il y avait des juifs qui pratiquaient moins. Oui, puis il n'y avait pas le mot haredi. Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séparation entre les gens. C'est qu'on a toujours su qu'il y avait des gens qui faisaient moins, il y avait des gens qui faisaient plus, il y a des gens qui faisaient plus. C'est-à-dire, mais on était tous ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est pas que quand tu étais jeune, aujourd'hui encore, il y a des juifs qui pratiquent moins et qui vont à la synagogue quand ils ont une mila ou quand ils ont un drame. On les voit aussi à la synagogue à ce moment-là. Et il y a des juifs qui viennent à la synagogue 3 fois par jour. Mais c'est d'Argamour, ça a toujours été vrai, c'est vrai aussi aujourd'hui. Mais là, je parle pas de ça. Là, je parle du fait qu'on va catégoriser des juifs qui sont à la synagogue 3 fois par jour comme étant moins inférieurs dans leur relation à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un drapeau d'Israël devant la maison. Parce qu'ils pensent que c'est bien d'aller à l'armée. Alors ils sont catalogués d'Atiléomi, donc moins religieux. Et je dis, c'est une absurdité fantastique. C'est pas parce que tu es habillé en noir et blanc avec un chapeau que tu es de facto plus proche d'Akadosh Baruch Hu que celui qui a des péotes longues comme ça, une kippa jaune fluo longue grande comme ça, et qui dort pas parce qu'il est sur les frontières d'Israël. Hein? En Galoute, il fallait différencier de qui? Du Goy. Oui, c'est sûr. Mais pas entre nous. Et surtout, de faire des fausses différenciations. Quand je prends l'exemple du Rav Ben Ishai, bon, vous allez me dire, le Rav Ben Ishai, ça passe parce qu'il s'habille en noir et blanc aussi, donc ça passe. Mais, franchement, le Rav Ben Ishai, il est Haredi. Mais il est Haredi entier. C'est-à-dire que pour lui, Eretz Israël, ça fait partie intégrante, complète de l'équation qui s'appelle Torah. Alors qu'il y a des rabbins qui ont décidé d'enlever une partie de l'équation. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le monde qu'on appelle, et j'insiste sur le terme qu'on appelle, parce que vous avez compris que pour moi, je suis Haredi tout autant que le mec qui a un chapeau plus haut que la Tour Eiffel. Mais dans le monde qu'on appelle Haredi, il y a une critique qui est mise devant le monde sioniste. Pas religieux, mais sioniste. En disant, ils ont oublié Dieu. Parce qu'ils ont dit, c'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça. C'est marqué dans la Torah. En hébreu, on dit ça dans la Torah, c'est un verset qui dit Kochi ve'amarta, Kochi ve'otzem yadi asa et achayil hazeh. Et donc ils disent ah, tu vois bien, c'est terrible. Aval. Aval. Ils l'ont pris à la lettre. Non, c'est pas qu'ils l'ont pris à la lettre, c'est très bien de prendre à la lettre. Mais c'est juste qu'ils ont oublié la suite du verset. Ben oui, C'est un problème. Parce que effectivement, il y a marqué dans le livre de Devarim, Ve'amarta, Kochi ve'otzem yadi asa et achayil hazeh. Vous savez ce qui a marqué aussi dans le livre de Devarim, à la même paracha? Il y a marqué Ve'achalta ve'savata uberachta. C'est bien de manger? Ouais. sûr. C'est bien de manger? C'est une nécessité, c'est pas que c'est bien. Non, Mais au-delà de la c'est nécessité. non, on Je est parle la matière. bien ou pas bien. Non, Celui pas, qui mange on a pas besoin. le C'est-à-dire, on a besoin. Mais c'est bien ou c'est pas bien? C'est sûr que c'est bien. Bien de manger. Pourquoi c'est bien? Parce que ça te nourrit ton âme pour le... Non, attends, ça c'est Mais c'est tu ce que j'ai élèves la besoin. matière. Attends, ce que j'ai besoin. Le Tu repas de élèves. Shabbat, c'est bien plus que ce que tu as besoin. Oui, mais c'est Pourquoi? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien pour remercier
Merci Hachem. Oh Il nous donne. Ouais, c'est Parce bien. que ve'achalta, ve'savata, Ouvert. ou ve'rachta, et Hashem Elohecha. Sauf que quelques versets plus tard, dans cette même paracha, on nous dit Pen tochal ve'savata ve'shacharta et Hashem Elohecha. Mirov tov. Dit, il y a un danger de manger aussi. C'est que tu es dans abondance complète et que tu en oublies Tu oublies Akadosh Baruch Hu. de remercier Dieu. Donc, manger, c'est bien ou c'est pas bien? Je parle pas au niveau nécessaire. Ben, ça dépend. Si les victuailles te font oublier Ribono Shel Olam, c'est pas bien. Mais si ça te mène à Uverachta, c'est très bien. Il en va de même pour Ve'amarta Kochi Ve'otzem Yadi. C'est une mitzvah de dire Kochi Ve'otzem Yadi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la suite du verset. D'abord, il y a marqué Ve'amarta et tu diras, c'est un commandement. Ve'amarta Kochi Ve'otzem Yadi Asa'et HaChayil Hazeh. C'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça. Virgule. Dans la Torah, virgule. Ve'zacharta et Hashem Elohecha ki hu hanoten lecha koach la'asot chayil. Ben ouais. Voilà, Et tu te souviendras que c'est Dieu qui te donne la force Ben oui. dans ton bras pour faire tout ça. Donc c'est très bien de dire c'est ma force, c'est mon bras. Parce que comme ça, tu te rappelles que c'est Dieu qui t'a donné la force dans ton bras. à une seule condition, c'est il est plongé dans la Torah. Si quelqu'un ne s'associe pas à la Torah pour comprendre ce qui a marqué, lui, il va faire exactement l'inverse de tout ce que tu viens de dire. Eh bien, Ouais, eh bien, alors, j'aimerais il que peut- tu fasses Il confiance. peut mettre un chapeau et une veste, mais si c'est pas ce qu'il y a écrit. Ah, ça c'est évident. Voilà, Mais c'est il ça. n'empêche que j'aimerais que tu fasses confiance au peuple juif. Ah oui, oui. Parce que le peuple juif, il est pas mal. Et qu'est-ce que ça veut dire il est pas mal? Eh bien, par exemple, le peuple juif qui avait... Il est fidèle. Il est fidèle quelque part à son identité, même s'il fait tout pour s'en détacher. Par exemple, les gens qui ont créé concrètement l'État d'Israël étaient majoritairement des gens pas religieux. Mais ils ont quand même vu le besoin de marquer dans la déclaration d'indépendance Ben oui. Bitachon Betsour Israël. C'est en ayant confiance dans Dieu. Tsur Israël, c'est un des noms de Dieu. Donc, si tu veux, même s'ils n'étaient pas religieux, il y a cette dimension-là. Combien de fois on entend des gens pas religieux dire Toda Lael? Ou alors Baruch Hashem. Et le Ram Israël est là, la Ségoula. Même les Arabes le disent. Même les Arabes le disent. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là le Veidatem qui ani Hashem. Et vous saurez, vous prendrez conscience que je suis Dieu. C'est nécessaire pour prendre la pleine mesure de notre retour en terre d'Israël. Mais la question est de savoir à quel moment c'est une grandeur d'être conscient que Dieu nous a ramenés ici. Est-ce que c'est grand de savoir que Dieu nous ramène quand on vit les 10 plaies? Non, c'est pas grand. C'est pas faire preuve de grandeur d'âme que de voir les 10 plaies et de dire ah bah tiens, Dieu il est en train de nous sauver. C'est pas shoot. Quand est-ce que c'est plus grand de savoir que Dieu nous sauve? Lorsqu'il se dévoile incognito. Lorsqu'il amène les victoires du Palmar, du Hetzel, du Lehi, et qu'il n'y a pas de a priori d'intervention divine, alors que tout est intervention Bah oui. divine. Oui, mais les hommes après ils disent c'est moi qui. Alors le danger, c'est que les gens oublient. Et voilà, Mais ben, c'est Gamour, c'est le danger. Toi, tu vas leur expliquer que ça, c'est ta force et ton bras. Mais qui t'a donné la force? C'est Akadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est que dans certains milieux religieux, où on dit mais non, l'État d'Israël, c'est pas Dieu, c'est les sionistes. ouais. Mais c'est tout autant Ouais, d'accord. de la mécréantise que de dire c'est ma force et mon bras. Ben ouais. Mais tout à fait. Tu quoi? Akadosh Baruch Hu, il était en vacances à ce moment-là? Mais oui, ils voient pas les... Et donc la question est de savoir, mais quand ça devient un défi de dire vidatem, et vous le saurez que je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte, mais quand c'est quelque chose qui ne se voit pas, à ce moment-là, ça devient une vraie preuve de Emouna. Donc slicha, aval David Ben Gurion, arbe yoter ma'amin, que certains autres rabbins qui à son époque ne voyaient pas la main de Dieu, mais voyaient la main de Ben Gurion. En d'autres termes, à l'époque de Moshe, c'est calme méode de voir que Dieu nous sort.
et que Dieu nous amène en terre d'Israël. Le défi, c'est nous. Est-ce qu'on est capable de le voir aujourd'hui? Eh oui. Qu'est-ce qui définit un grand homme? Un type qui est capable de voir très loin devant ce qui va se passer. Et c'est ça les grands hommes. C'est pas parce qu'il a utilisé la Torah qu'il a plus ou moins compris qu'il va. Ezeu Chacham, Aroet Anolad. Bien sûr, bien sûr. Mais non seulement ça, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de voir même là où ça se voit pas. Encore mieux. Eh oui. Et c'est de cela qu'on parle. Et c'est la raison pour laquelle, regardez la suite du verset, Ve'eveti etrem el haaretz asher nasati et yadi, latet ota laAvraham, liYitzhak veLyaakov, ve'natati ota lachem morasha ani Hashem. Morasha. C'est tout est des Un héritage. Un héritage. Un héritage, Ken. Il y a un autre truc que vous savez qui s'appelle Morasha. Morasha Yaakov. Ouais, c'est quoi? Attends. Ouais, je sais que tu sais. Morasha. Qui est la Yaakov, là? Oui, mais c'est quoi le début? Morasha Yaakov. C'est quoi le début? Vous le savez tous, hein. C'est pas. C'est un verset que vous connaissez très bien. Parashat Vezot HaBeracha. Morasha Eretz Mikureh. Non, non, non. C'est toi qui as raison. Keilat Yaakov, ça finit. Keilat Yaakov. Morasha, Keilat Yaakov. Mais c'est quoi le début? Ça commence par Morasha aussi. Non, ça commence pas par Morasha. Allez, je vous le dis. Allez, je suis sympa. Torah, Tziva, Torah, Lano, c'est- Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. Tu le connaissais pas? Si, tu le connaissais, Ron. Torah, Tziva, Lano, Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. Donc, et Torah et Eretz Israël, encore une fois pour ceux qui n'auraient pas compris qu'il y a un lien entre les deux, sont appelés tous les deux Morasha. Nous dit le Talmud, Al Tikra Morasha, ne lis pas Morasha, Ella Meorasa. Ça veut dire fiancé. Meoras. Iroussine. Fiancé. Tiens donc. Qu'est-ce que c'est que cette dimension des fiançailles? Dans le judaïsme, pour se marier, on passe par la case fiançailles d'abord, qui n'a rien à voir avec la fête qu'on fait 2 mois avant. Hein. Les fiançailles du judaïsme, c'est sous la choupa. C'est les 2 premières brachot où on donne la bague. Quelle est la différence entre la période de fiançailles et la période de mariage? C'est-à-dire que la femme, elle est consacrée, bien qu'il n'y a pas encore des relations. C'est-à-dire que le lien Elle est là, réservée, la Elle est femme. consacrée. mais il ne dépend pas d'action. Ouais. À partir du moment où il est marié, l'homme, avec sa femme, il a une responsabilité et des devoirs conjugaux. Il y a des actions, tant lui envers elle que elle envers lui, des actions qui doivent être faites pour que le mariage soit un mariage. Dans la période de Hiroussine, Shum Davar. Il n'y a qu'une chose qui oblige, elle oblige la femme de plus, elle est consacrée. Elle est Elle consacrée. est consacrée, ouais. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui les relie maintenant? Est-ce que ce sont des actions qui les relient? C'est une promesse. C'est un lien qui dépasse ce monde. C'est un lien qui ne s'inscrit pas dans l'action, mais qui s'inscrit dans l'essence de l'être. Mekoudash, quand tu dis Mekoudeshet, Areat, Mekoudeshet, c'est ça les Hiroussines. Elle est interdite aux autres hommes. Ça, c'est ce que dit Tosfot. Voilà, Elle est interdite aux autres hommes. voilà. Mais que dit la Kabbalah? Toi, tu vois avec l'œil négatif, elle est interdite aux autres. Non, elle est pour moi. Promise, elle est promise à Elle est pour quelqu'un. moi. Ouais. C'est-à-dire que le lien s'est créé entre nous, il est indéfectible. C'est un lien qui ne dépend pas des actions. Il peut y avoir des divorces. Mais les divorces en général, c'est parce qu'au niveau des actions, ça n'a pas été entre les deux. Mais pas au niveau du lien de l'âme. Et c'est ce lien-là qu'on vient cristalliser ici, tant avec la terre d'Israël ici, qu'avec la Torah dans la paracha de Vezot HaBeracha. Morasha ani Hashem. Al tikra morasha, ella meorasa. Alors on va s'arrêter là parce que je dois aller chercher les chèques, enfin pas les chèques, les factures, pour la direction de la communauté. Tov, Chazak u'Baruch. Ok, תודה רבה.